Pourquoi les traditions de l'Avent? La couronne de l'Avent, qui commence dès le premier dimanche de l'Avent, est l'héritière de traditions pré-chrétiennes destinées à attirer l'abondance pour le printemps à venir. Les chrétiens y ont vu la représentation de la couronne du Christ et les 4 bougies qui y sont placées représentent les 4 dimanches de l'Avent. Traditionnellement, on les allume dans le sens des aiguilles d'une montre et les bougies sont souvent des mêmes couleurs que les vêtements liturgiques. Violette pour le premier, deuxième et quatrième dimanche et rose pour le troisième. Les allumer est l'occasion d'un temps de prière et de réflexion en famille sur le sens de l'espérance chrétienne. On peut, en plus de la thématique de chaque dimanche de l'Avent, associer les symboliques suivantes aux bougies. La première pour le pardon accordé à Adam et Ève, la deuxième pour la foi d'Abraham et des patriarches, la troisième pour la joie de David et de l'alliance avec Dieu, la quatrième pour l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Le calendrier de l'Avent peut donner l'impression de nos jours d'être une pratique mercantile appelant à la gourmandise ou l'accumulation de biens. Cependant, cette tradition remonte au XIXe siècle chez les protestants des États germaniques. Chaque matin, les enfants découvraient une nouvelle image pieuse et une leçon qui l'accompagnait pour mieux se préparer à l'arrivée de Noël. La version chocolatée de la pratique ne remonte qu'aux années 1950, quand la friandise s'est elle-même suffisamment démocratisée. Mais d'où vient cette volonté, au XIXe siècle, de créer ce calendrier? Il s'agissait d'inculquer 2 notions aux enfants, le temps qui passe et la patience. En effet, le temps d'attente de 4 semaines que représente l'Avent n'est pas forcément facile à appréhender pour les plus jeunes. Ainsi, grâce à ces calendriers, les parents pouvaient rendre tangible le passage du temps, des jours et surtout de l'approche de la nativité. Il est important aujourd'hui de conserver cet esprit de dialogue et de pédagogie. Pourquoi ne pas initier un petit temps de prière spécifique, lire un passage de l'évangile du jour? En tout cas, ouvrir un espace où parler de Dieu au quotidien tout en mangeant un chocolat. Le sapin provient aussi d'une tradition païenne. Les feuillages persistants en plein hiver annonçaient le renouveau permis par le printemps. Cette symbolique n'est pas très éloignée de l'arbre de vie de l'Ancien Testament. Après avoir longtemps combattu les rites païens liés aux arbres et aux solstices d'hiver, le clergé du XVe siècle choisit finalement de le christianiser. Il devient le décor des pièces médiévales représentant les mystères qui se jouaient sur les parvis des églises. À défaut de pommiers pour représenter le jardin d'Éden, on usait de sapins décorés de fausses pommes et à son sommet on plaçait l'étoile guidant vers Bethléem. Mais le sapin ne fait son apparition dans les maisons que tardivement. En France, ce sont les Alsaciens qui, en émigrant en France après la guerre de 1870, en ont véritablement répandu l'usage dans les foyers français. Et vous, avez-vous des traditions de l'Avent à nous partager? Évoquez-les en commentaire. Pourquoi les traditions de l'Avent? Maintenant, vous savez tout.